Après une brève visite du collège qui me paraît plus petit qu'il n'était, nous décidons de continuer notre tournée. Un arrêt à la première station d'essence pour faire le plein. Et là, étrange rencontre. Le hasard des rencontres fit que le pompiste soit un camarade de l'école primaire et que l'on se retrouve 50 années plus tard dans une station d'essence. Sa moustache, autant que son ventre, en faisait déjà un vieux. Quand il me remit en mémoire, il me sourit très amicalement. Nous prenons la direction du parc municipal. Autrefois, c'était une zone de verdure. Le parc était entouré de vergers. Entre mille souvenirs, celui-ci, je me rappelle que nous grimpions les arbres comme des petits singes pour cueillir les fruits. Un jour que je me trouvais au sommet d'un arbre, le propriétaire arriva menaçant. Dans mon affolement pour fuir à toute vitesse, je fus accroché par derrière le pantalon à une grosse branche et je suis resté quelques minutes suspendu à l'arbre. Mes amis avaient pris la fuite et le propriétaire me cueilla comme un fruit mûr. Il était, je m'en rappelle, un homme gentil. Il me fit descendre de l'arbre et m'a demandé de manger en sa présence tous les fruits que j'avais cueillis. C'est ce que je fis. Il me laissa partir avec un sourire. Le parc municipal a aussi changé. Tout un quartier résidentiel a surgi autour. Des villas qui ont apparemment coûté très cher, mais d'un goût peu sûr. Nous entrons au parc, mais je ne retrouve plus les coins où je me cachais autrefois pour préparer mes examens. Il y a des cours de tennis, une piscine, mais beaucoup d'arbres ont en revanche disparu. Nous continuons sur Sidi Hia, Palmeraie, parsemé de cours d'eau. Je me rappelle encore des pique-niques dans cette forêt, des baignades à la cascade où tous les enfants de ma génération avaient appris à nager, des longues randonnées à bicyclette le dimanche, les parties de football. On tapait sur un ballon en cuir avec beaucoup d'entrain et souvent aussi avec beaucoup d'adresse. Si les matchs se déroulaient souvent sans incident, ils finissaient parfois par des disputes et des insultes. On entrait dans un langage grossier où chacun s'évertuait à des imaginations surprenantes. Comme je me rappelle qu'en été, on se retrouvait tous à la plage de Seydia. Pendant les vacances, le bonheur était total et nous, enfants rendus à la joie, nous roulions dans l'écume de l'été. On jouait toute la journée sur le sable chaud et sous le soleil brûlant, nous jetions à l'eau, nous nagions, luttions contre les vagues.